Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 10 avril 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, programme triple, je vous lis un petit éditorial, j'enchaîne sur un texte de présentation qui s'appelle Vivre d'expédient et je conclus avec un auteur. Les 5 dernières vidéos que j'ai mis en ligne étaient des auteurs chrétiens, catholiques même. Certains internautes l'auront remarqué, sans doute M. Régent Olivier. C'était ma petite contribution à la Semaine sainte qui s'est terminée. L'héritage chrétien, judéo-chrétien même, ne se résume pas aux prêtres pédophiles et à l'Inquisition. Et comme nous le rappellent, hélas, trop souvent, les ignorants. Et un héritage, avant de le refuser, nous nous devons de l'examiner dans le détail. De même, je peux comprendre qu'une jeune personne en quête de transcendance, qui sans doute se reconnaîtra ici, peut préférer se ressourcer à l'austère et précieuse bibliothèque des Dominicains plutôt qu'aux galeries d'Anjou, que les horreurs architecturales catholiques valent encore mieux que les immondices urbanicides tels le boulevard Taschereau ou l'infect 440. Non, vraiment, ce monde-ci n'a pas de leçon à donner à personne. Quant à l'Inquisition, elle est permanente et intériorisée. Nous vivons à peu près tous dans un état de panique larvée et nous sommes sans cesse soumis non pas à la question, mais à une multitude de questions sans réponse qui nous jettent dans le désarroi et que nous apaisons à coups de combinaisons moléculaires. Et quant à la pédophilie, m'étonnerais-je encore qu'à mesure que nous nous enfonçons dans la pornographie industrielle, elle est devenue pratiquement la seule horreur qui mérita encore notre indignation. L'autre jour, avec ma compagne, nous sommes allés casser la croûte. Et dans ce restaurant s'y trouvait un écran plat, géant, un reportage sur une femme qui avait abusé de ses enfants avec son nouveau compagnon. Aucun détail ne nous était épargné. Des experts qui défilaient, qui nous expliquaient la déviance. Le journaliste, comme de raison, de s'indigner. De tout cela dégageait une affreuse impression de voyeurisme, d'étalage, de pédophilie rampante, en un mot. Finalement, nous n'étions plus que dans le plus abject des voyeurismes. Les pédophiles à l'écoute devaient se régaler. Les pédophiles contemporains ont pour la terre entière comme un immense vivier où ils peuvent s'adonner à leur sinistre passion. Et quant aux pauvres, il leur reste l'Internet et certaines émissions d'affaires publiques. Voilà, c'était la petite minute éditoriale. Oui, 4 minutes, enfin. Vivre d'expédient. Un jeune homme qui n'est pas moi envoie à un auteur estimé une lettre d'admiration. Ce genre de lettre qu'on envoyait au millénaire dernier, pleine de déférence et de précaution. Dans sa lettre, le jeune homme, mu par son instinct de lecteur très sûr, omet de mentionner qu'il poursuit des études universitaires. À un esprit affranchi, on n'exhibe pas ces lettres patentes. Si on en a quelques-unes, on les dissimule adroitement. Quelques semaines plus tard, il reçoit une réponse sur 2 pages, sur du papier oignon bleuté, une grande écriture ronde, pleine de mouvements comme des arabesques. Notre jeune homme
fut bien inspiré. L'auteur lui mentionnait qu'il répondait à cette lettre parce qu'il n'était pas universitaire et qu'il détestait les universitaires. Et que s'il vint à passer à Paris, ça lui ferait plaisir de le rencontrer. Notre impétueux et dissimulateur jeune homme débarque à Paris et s'annonce chez l'auteur. Ce dernier le reçoit avec empressement et pendant 3 longues heures bénies, il devise tranquillement dans le jardin du Luxembourg. L'auteur se révèle être un personnage extraverti, débonnaire et facétieux. Le jeune homme, mis en confiance, lui confesse finalement qu'il poursuit des études universitaires avancées. Notre auteur l'exhorte à les abandonner sur le champ. Le jeune homme, inquiet pour son avenir, lui demande comment fera-t-il pour vivre. Alors, Sioran lui donne cet avis. Monsieur, vivez d'expédients. Ainsi, quand il m'arrive de croiser au Colisée du Livre à Montréal ce jeune homme qui est maintenant un homme d'âge mûr, je repense à cette rencontre qu'il m'a jadis racontée et cela me fait sourire avec l'auteur de L'inconvénient d'être né. Ayant toujours vécu avec la crainte d'être surpris par le pire, j'ai, en toutes circonstances, essayé de prendre les devants en me jetant dans le malheur bien avant qu'il ne survint. On ne jalouse pas ceux qui ont la faculté de prier, alors qu'on est plein d'envie pour les possesseurs de biens, pour ceux qui connaissent richesse et gloire. Il est étrange qu'on se résigne au salut d'un autre et non à quelques avantages fugitifs dont il peut jouir. Je n'ai pas rencontré un seul esprit intéressant qui n'ait été largement pourvu en déficiences inavouables. Il n'est pas d'art vrai sans forte dose de banalité. Celui qui use de l'insolite d'une manière constante lasse vite, rien n'étant plus insupportable que l'uniformité de l'exceptionnel. Être objectif, c'est traiter l'autre comme on traite un objet, un macabée. C'est se comporter à son égard en croque-mort. Dieu seul a le pouvoir de nous abandonner. Les autres, les hommes, ne peuvent que nous lâcher. Sans la faculté d'oublier, notre passé pèserait d'un poids si lourd sur notre présent que nous n'aurions pas la force d'aborder un seul instant de plus, et encore moins d'y entrer. La vie ne paraît supportable qu'aux natures légères, à celles précisément qui ne se souviennent pas. Toutes les fois que j'ai un trou de mémoire, je pense à l'angoisse que doivent ressentir ceux qui savent qu'ils ne se souviennent plus de rien. Mais quelque chose me dit qu'au bout d'un certain temps, une joie secrète les possède, qu'ils n'accepteraient d'échanger contre aucun de leurs souvenirs, même les plus exaltants. Se prétendre plus détaché, plus étranger à tout ce qui n'importe, à tout ce que n'importe qui, et n'être qu'un forcené de l'indifférence. Sentir brusquement qu'on en sait autant que Dieu sur toute chose, et tout aussi brusquement voir disparaître cette sensation. Les penseurs de première main méditent sur des choses, les autres sur des problèmes. Il faut vivre face à l'être et non face à l'esprit. Plus je vais, moins je réagis au délire. Je n'aime plus, parmi les penseurs, que les volcans refroidis. Jeune, je m'ennuyais à mourir, mais je croyais en moi. Si je n'avais pas le pressentiment du personnage falot que j'allais devenir, je savais en revanche que quoi qu'il advint, la perplexité ne me laisserait pas en plan, qu'elle veillerait sur mes années
avec l'exactitude et le zèle de la providence. Si l'on pouvait se voir avec les yeux des autres, on disparaîtrait sur le champ. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Je vous lirai un aphorisme de Cioran pour vous remonter le moral. Vous pouvez également me rendre visite à la librairie d'occasion, le Livre Voyageur, à Montréal. Merci et bonne journée.